messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche, une édition rétrospective voyant les actualités qui ont marqué la semaine. En effet, des milliers de fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle en convergeant vers Tamani pour célébrer la traditionnelle ziyara sur la tombe des érudits Madani Haïdara, Shirfi Moussa Haïdara, Mahamadou Haïdara et Moussa Fitini Haïdara, entre autres grands-parents du guide Saïd Sherif Ousmane Madani Haïdara. La ziyara est une visite pieuse, périodique, souvent annuelle, que les fidèles musulmans rendent à leurs défunts ou à un lieu saint. Vraiment, l'ambiance est très enthousiaste. Nous sommes contents aujourd'hui avec tout le monde qui nous entoure ici. Vous savez qu'à Tamani ici, lors des ziyaras, vraiment le monde, Tamani sera plein quand même. Mais dans ces faits ici, j'ai remarqué quelque chose, il y a des femmes qui sont derrière nous là et disent que depuis 10 ans, vraiment ils ont remarqué, cette année-là, le ziyara est remarquable. Mes impressions d'abord, c'est la foule. C'est la foule. J'ai été un peu impressionné par la foule. Mais je vais profiter par votre micro, demander au moins souvent l'aide de l'autorité malienne concernant le Tamani, le ziyara à Tamani ici. Parce que nous avons trouvé que les voies pour trouver le Tamani étaient un peu dégradées. Si l'autorité au moins faisait l'effort, les étrangers, les Français sont ici, les Ivoiriens sont là, les Burkinabés sont là, un peu l'Afrique de l'Ouest sont là. Bon, on vient dans le but on vient à la cause de Sherif Ousmane Madani Haïdara. Bon, c'est un Malien, il est de la nationalité malienne. Vraiment, il faut que l'autorité malienne vienne en aide pour que financer ou soit soutenir le ziyara à Tamani ici. Cette pratique ne saurait être contraire à l'islam. Cela est attesté par les nombreux écrits sur ce sujet. Si elle l'était, le prophète l'aurait déconseillé aux fidèles musulmans. Ce qui est contraire à l'esprit de l'islam et l'unicité de Dieu, précise les guides de l'association Ansardine, c'est de vénérer les morts au point de les défier. Je suis venue dans le cadre du ziyara, mais je suis vraiment impressionnée parce que c'est ma première fois d'assister au ziyara. Je suis vraiment impressionnée par la foule, par l'engouement des gens à travailler et à organiser les choses. Je suis vraiment très impressionnée et je sens que toutes les bénédictions qu'on va faire ici seront exaucées parce que vu ce que les gens ont enduré pour venir ici et à cause même du guide, je sens que ça va aller. Dans la journée du vendredi, les fidèles se sont retrouvés au cimetière de Tamani où reposent le père et les grands-parents du guide. Prière et lecture du Saint-Coran furent les temps forts de la journée. Les fidèles ont prié pour le retour rapide de la paix au Mali et ont demandé l'union sacrée de tous. On est tous là aujourd'hui au nom du groupe de l'Association musulmane du Mali pour montrer notre solidarité à Sherif Ousmane Haïdara qui a initié cette ziyara de Tamani. Vous savez que cette ziyara fait partie des objectifs du groupement de l'État spécial musulman du Mali. C'est valoriser les ziyaras, valoriser les maulouds, pour valoriser en général l'islam authentique. Donc des ziyaras comme ça, des grandes rencontres comme ça, spirituellement, ça donne courage aux fidèles musulmans. Ça montre le bon visage aussi de l'islam, qui n'est pas de barbarie, qui n'est pas de tuerie. Ça montre que l'islam là, c'est un islam pacifique, un islam tolérant. Donc c'est nos ancêtres, c'est nos pères et nos derniers pères qui nous ont enseigné cette façon de l'islam là, qui sont là à Tamani, comme Sherif Madani, comme Sirfi Moussa, comme Sirfi Madou. Donc c'est des saints. Donc on doit leur rendre visite pour demander à Allah, grâce à leur baraka, de nous donner la paix, la stabilité et le courage pour continuer dans leur chemin. Alhamdulillah, le nom d'Allah est tout miséricordieux et il est très miséricordieux. Salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses saintes familles. Nous sommes très heureux d'avoir les gens qui sont venir de partout. Au Mali ici et puis en Afrique, on peut dire même en Europe, il y a en France, de la France et puis en Chine, les gens sont venus pour participer les ziyaras. Les ziyaras, c'est chaque année, on organise les ziyaras ici à Tamani.
Au dire du président de la Fédération Ansardine internationale, M. Salamanta, 61 082 participants sont venus de 14 pays plus le Mali. Un impressionnant contingent de véhicules était mobilisé à cet effet. C'est la troisième année consécutive que les présidentes des réseaux, des associations et des entreprises JIFA, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, décernent des trophées à titre honorifique. Récompenser le mérite de l'excellence à travers des œuvres qualitatives tant sur le plan national qu'à l'étranger, c'est le credo des initiatrices de cette soirée gala. Ce genre d'initiative, c'est pour motiver les créateurs d'entreprises. La jeunesse a créé, à prendre l'exemple sur la sagesse que nous venons d'apporter et en même temps, de donner des prix aux chefs d'entreprise pour les encourager à accompagner les femmes créateurs d'entreprise ou créatrices d'entreprise ou chefs d'entreprise ou même les femmes artisanes. Ce n'est pas que le Mali, ce n'est pas que l'Europe, c'est jusqu'en Asie et jusqu'en Angleterre. Donc elle représente l'Angleterre. Et nos forums là, chaque année, c'est 2 forums partout dans chaque pays. Plus d'une dizaine de distinctions ont été remises au cours de cette cérémonie à des femmes chefs d'entreprise ayant fourni de bons chiffres d'affaires cette année. Cette reconnaissance est donc le fruit du travail bien accompli. J'ai été nommée meilleure entreprise malienne au niveau de diaspora, au niveau du Mali. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est les banques qui m'ont choisi à être ça. L'entreprise, moi, c'est Sertech Africa, Service Technique Africa. Donc moi, je fais un peu de tout. Je fais l'entretien des bâtiments, je fais le commerce général. Donc il y a même des formateurs pour la teinture. Il y a des femmes aussi qui s'occupent du quartier. Et puis bon, il y a beaucoup de choses vraiment. Un sentiment de fierté, surtout plutôt un sentiment d'avoir le courage encore de bien faire. Quoi dire, beaucoup d'émotions. Je crois que ça symbolise le travail, surtout le travail de la femme malienne. L'unité Fogas existe depuis des années. Elle persévère dans la transformation, particulièrement la transformation des fruits et légumes. Depuis, elle a fait du chemin, elle fait la transformation des autres produits. Parmi ces hautes distinctions, on peut entre autres citer le prix Sundiata, le prix Tiwara, le prix de l'innovation, le prix Meilleur Espoir qui est revenu au président de l'APECAM Bakary Togola, ainsi que le prix du meilleur entrepreneur de l'année décerné à ce jeune styliste malien de 25 ans. Cette collaboration est née avec JITA dans une dynamique de bien faire ou de montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes vraiment des entreprises qui œuvrent dans le domaine ou dans le sens de bien faire. Et nous voulons aussi, que ce soit au niveau national et international, que tout le monde sache que les entreprises, c'est pour au moins le soutien des jeunes dans leur travail. On retiendra au cours de ce dîner gala que la plus haute distinction d'honneur est attribuée au président François Hollande pour tous ses efforts en faveur de l'intervention militaire servale et de la stabilisation de notre pays suite à l'invasion en 2012 des groupes djihadistes au nord. Son Excellence, Monsieur le Président François Hollande, on a décidé, nous les femmes, le réseau des femmes dont nous sommes énormes, comme je vous ai dit, Afrique, Europe et Asie, on a décidé de lui donner un prix par rapport aux actes qu'il a posés en 2012. Parce qu'en 2012, il n'a ni entendu, ni vu, ni écouté qui que ce soit pour intervenir au Mali pour dire qu'il faut les stopper. Oui, j'ai reçu le message de l'ambassade de France, le service diplomate, qui m'ont dit que monsieur, puisque l'ambassadeur qui était en fonction au Mali, voilà, dès que le nouveau ambassadeur sera là, on sera invité peut-être chez l'ambassadeur ou même au même endroit, avec les mêmes invités, pour remettre le prix Hollande au nouveau ambassadeur. Durant 5 jours, 74 jeunes volontaires vont être formés sur les techniques d'information et d'animation. Ils seront ensuite déployés dans 37 villages afin de former d'autres jeunes pour améliorer leur employabilité. Le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers s'inscrit dans la recherche d'une croissance reposant sur la promotion des ressources humaines et le développement des secteurs porteurs, en particulier dans le secteur primaire.
Il cible les jeunes ruraux de 15 à 40 ans en quête d'une situation professionnelle. Dans la mise en œuvre des actions de formation, d'insertion de ces cibles, le projet FIER a élaboré une méthodologie d'intervention axée sur les facilitateurs de proximité qui seront chargés de sa mise en place et de son adaptation. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui de prendre la parole devant vous tous pour exprimer encore une fois notre grande reconnaissance à notre partenaire qui est le projet FIER que j'ai nommé tantôt formation, insertion et entrepreneuriat des jeunes ruraux et qui nous ont fait confiance en nous commettant comme partenaires d'exécution sur le terrain de leur programme d'activité à l'endroit des populations à la base. Nous sommes tout à fait honorés par cette marque de confiance et nous osons donner satisfaction à notre partenaire en relevant les défis et nous ne saurons le faire qu'avec vous, chers collègues volontaires. Ces volontaires qui seront mis à la disposition du projet FIER suivront de milliers d'autres jeunes âgés de 15 à 40 ans à travers le développement des dispositifs d'animation sur les différents sites. L'idée est d'apporter aux jeunes de 15 à 40 ans de ces villages l'information technique, l'information économique, l'information éducative, la mise en relation avec la profession pour leur permettre de s'orienter et de prendre une décision de ce qu'ils veulent faire plus tard pour leur vie. Et cette décision va être matérialisée par un projet que nous allons financer, par une formation que nous allons financer. Vous allez certainement travailler dans des conditions très très différentes. Chacun d'entre vous. En tout cas différentes de ce que vous vivez maintenant. Et chaque village est une expérience à part. Chaque communauté est une expérience à part. Moi, je vous demande que vous entrez dans un système de construction. Un système de construction et pour vous, et pour les populations que vous allez encadrer. Parce que vous allez apprendre. Apprendre la perception des autres. Apprendre à accepter d'être différent des autres. Apprendre à composer avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Apprendre à composer avec des gens qui n'ont pas la même connaissance que vous. Apprendre à recevoir des questions que vous croyez bêtes. Et ça, c'est important dans la vie. Le projet FIER permettra aux jeunes ruraux de se former et d'être informés afin qu'ils aient la capacité de choisir eux-mêmes une activité génératrice ou d'insertion de leur choix. Pour ce faire, ils bénéficieront de formations techniques liées à l'agriculture, à la transformation et la commercialisation des produits agricoles et même à l'éducation financière, apprentissage au montage de projets, à la négociation avec le système financier décentralisé. Des informations leur seront également fournies sur les filières économiques. Le 18 du mois Zul-Hijja marque la désignation d'Ali par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme son successeur calife après son décès. Cet ordre divin a été annoncé aux musulmans par le prophète au retour de son seul et dernier pèlerinage dans un endroit appelé Gadrikoum. Depuis cette annonce par le prophète, ce jour est considéré par les chiites comme un jour commémoratif. Je pense qu'à l'occasion de cette cérémonie, nous avons organisé Gadrikoum, c'est-à-dire pour commémorer, c'est-à-dire le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son dernier pèlerinage, parce qu'il n'a fait un seul pèlerinage. L'idée, c'est pour effectivement, c'est-à-dire rassembler tous les musulmans sur l'unité de l'islam, parce que comme vous le savez actuellement au Mali, c'est-à-dire avec le terrorisme qui sévit, c'est-à-dire au nord de notre pays, donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une unité, une vision islamique. Et cette vision islamique, ça ne peut être que l'unité, c'est-à-dire dans la main. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens ont une divergence d'idées par rapport à l'islam. C'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire condamne le terrorisme. Effectivement, l'association Ahlul Bayt, c'est-à-dire a d'autres programmes qui n'est pas sur le plan religieux. Nous avons sur le plan, c'est-à-dire des infrastructures socio-économiques de base, telles que les écoles,
c'est-à-dire le creusement des puits, c'est-à-dire avec d'autres infrastructures de développement telles que aider, c'est-à-dire nos concitoyens qui sont dans les difficultés, par exemple les orphelins et les veuves surtout, donc qui sont dans les détresses actuellement. Donc nous intervenons auprès de ces gens-là aussi pour que nous soyons ensemble, unis dans une voie, c'est-à-dire qui est l'islam. Cette cérémonie a été marquée aussi par la présence des chanteurs zigres. La cérémonie a ainsi pris fin par des bénédictions pour que la paix règne entre tous les musulmans du Mali. C'est un monument de l'indépendance remis à neuf qui a accueilli ce matin les officiels du Mali, les corps diplomatiques accrédités, le président de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, le tout sous la haute présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pour son traditionnel dépôt de gerbes. Un exercice hautement patriotique auquel se sont prêtés les prédécesseurs d'IBK en cette heureuse occasion. C'est un sentiment de plénitude, dira le chef de l'État, pour tout bon Malien. Sentiment du devoir bien accompli, mais également jour de gloire pour les pères fondateurs de l'indépendance du Mali qui ont tracé la voie à cette nouvelle génération. Modibo Keïta est encore cité et sera toujours une référence avec ses pères de premières heures qui resteront à jamais des modèles de vie pour nous. À la question de savoir sous quel signe la célébration de ce 56e anniversaire est placée, le chef de l'État sans ambiguïté répondra espoir, le signe du renouveau qui reste perceptible partout. IBK se dit également fier de citer les élèves qui ont reçu les trophées de l'excellence en début de semaine au palais présidentiel. Toute chose qui donne de l'espoir et de croire en le Mali. On aura une fois de plus retenu que cette traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes revêt un caractère plus que jamais symbolique pour nos chefs d'État ainsi que pour la nation entière. La fibre patriotique qui nous anime tous nous oblige donc à souhaiter joyeuse fête d'anniversaire à notre cher pays. Que Dieu bénisse le Mali. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi qu'à chaque édition, on note avec objectivité une nette amélioration dans la tenue des hommes, dans la bonne tenue du défilé militaire, y compris et surtout, j'ai remarqué aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit un parti pris, mais j'ai eu l'impression que les femmes ont mieux défilé. Elles étaient impeccables lors du défilé. Cela est réjouissant. Mais d'une manière générale, c'est toute notre armée qui se qualifie, qui monte en puissance. Et cela est heureux et attendu par le peuple malien. La LOPM, c'est la loi d'organisation et de programmation militaire. Nous avons pensé qu'il nous fallait se corser pour nous obliger à un effort national par la loi, au plan financier, d'allouer chaque année, pendant 5 ans, une part du budget national à l'équipement, à la formation des forces armées du Mali, pour les qualifier, les mettre à hauteur de souhait de nos exigences et des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est cela la LOPM, la loi d'organisation et de programmation militaire, qui est rigoureuse en cela que son application est d'ardente obligation pour l'État, pour le gouvernement. Et sur 5 ans, un effort financier gigantesque va être fait dans tous les domaines. Et concernant toutes les armes, la formation des hommes, leur équipement, les conditions de vie des hommes, car je tiens beaucoup à cela, les conditions de vie de ceux-là qui servent la nation au plus haut degré. Jusqu'au sacrifice suprême. Quand on le dit, souvent chacun de nous le dit, mais eux, c'est la réalité. Chaque jour, ils sortent sur les mines, traîtresses, mises sur leur chemin. Des bombes mal utilisées également contre des convois tranquilles, pacifiques de ravitaillement. Tout cela, l'armée en accepte le sacrifice au nom de la patrie, pour la sauvegarde de la patrie malienne. Pourquoi je dis toujours que notre cohésion est plus que jamais demandée et souhaitée. IBK ne compte pas, le Mali compte. Aucun de nous ne vaut le Mali. Je le dis et je le répète. Il faut que nos égotismes cessent, que nous pensions à cette patrie-là, qui en a bien besoin. Et dans le monde d'aujourd'hui, regardons autour de nous. Partout, on appelle à l'unité, à la cohésion, face aux périls qui menacent le monde entier aujourd'hui. Chacune de nos nations aujourd'hui fait face à un péril inédit, le terrorisme sous sa nouvelle formule, qui est qu'elle agresse en tout lieu, dans les mosquées, dans les églises, dans les temples, sur les marchés. Il n'est aucun espace aujourd'hui sur la terre des hommes qui soit sanctifié
qui soit hors d'atteinte de ces gens-là. Je dis ces gens-là car j'ai du mal à dire ces hommes-là. Et aujourd'hui, notre armée nationale paye le prix le plus cher face à ces hordes barbares, nuitamment, qui se glissent dans nos bourgs, dans nos villages, dans nos factions, pour assassiner, pour égorger. Cela est constamment et quotidiennement l'objet de l'attention de nos forces armées, de leur vigilance et de leur combat au quotidien. Donc ces hommes et ces femmes ont droit à tous les égards. Et nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice nécessaire de trop pour les mettre à l'aise, en condition de capacité de faire face à ces défis nouveaux. Traîtres, sournois, brutaux au quotidien. Cela, je dis aujourd'hui, d'avoir vu ces défis que j'ai vus avec vous, je me convainc donc que notre armée est sur la voie du salut, la voie du redressement. Et avec les nouveaux recrutements que nous avons opérés également, nous serons non seulement du point de vue effectif, mais de plus en plus et de mieux en mieux, au fur et à mesure que la LOPM va se déployer en capacité opérationnelle, en puissance de feu et d'action et d'opération. Et également, je le souhaite de tout mon cœur, en capacité de projection, y compris de projection aérienne, par les acquisitions que nous sommes en train de faire. Inch'Allah. C'est parti pour l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle qui se tiendra dans une ferveur exceptionnelle dans la capitale malienne. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, aux couleurs de sons et musiques traditionnelles, le lancement de cette biennale spéciale a été l'aubaine pour la jeunesse malienne de dire tout haut tout ce que bon nombre de Maliens disent tout bas, les mots de notre société. Cette courte introduction, Monsieur le Président, m'autorise en cet événement à vous dire, vous qui allez mettre sur la rampe de lancement la Biennale artistique et culturelle, que toute la jeunesse du Mali est prête à fournir l'énergie nécessaire pour un vol réussi. La jeunesse est créative, inventive, pragmatique, prospective, se lançant des défis, les relevant et surtout apte à produire des choses nouvelles, valorisantes, entraînantes et souvent géniales. Ce que la Biennale va permettre de révéler, un panorama unique et plurirégional et riche et multiple de talents, et permettre de renforcer une cohésion sociale, nationale et citoyenne. Car notre diversité est notre richesse et notre concorde, notre assurance d'un avenir harmonieux. Il résulte du tirage de l'ordre de passage des troupes régionales que la région de Koulikoro jouera en première position, suivie de Bamako en deuxième position. Les régions de Kidal et Tombouctou joueront respectivement en troisième et quatrième position avant de céder la scène aux troupes de Sikasso, Menaka, Taoudeni, Mopti, Ségou, Kai et enfin Gao. Pendant cette biennale artistique et culturelle, les jeunes avec l'avantage de l'âge célébreront la culture malienne. La biennale est de retour. En le disant, permettez, Monsieur le Président, que je salue le peuple malien pour sa considération, sa très haute considération de sa culture. En effet, nous n'avons de cesse d'être émerveillés par l'engagement spontané des Maliens pour tous les projets de valorisation de notre culture, de notre histoire et de notre civilisation que nous essayons de mettre en place. L'engouement suscité par le retour de la Biennale auprès des Maliens est un indicateur, s'il fut sans chercher, de l'importance de la culture pour chacun d'entre nous et surtout pour le premier d'entre nous. L'occasion est belle pour citer la mobilisation exemplaire à l'échelle mondiale lors de la reconstruction des mausolées de Tombouctou et sites détruits à Tombouctou et Gao. L'occasion est aussi belle pour rappeler ainsi l'esprit de défense de l'intérêt national lors des négociations pour l'adoption du projet de décret portant modalité de la perception et de la répartition des redevances de droits d'auteur et des droits voisins. Mais je voudrais particulièrement saisir cette opportunité pour saluer la mobilisation sans pareil de tous les acteurs de Bamako et des autres régions du Mali à l'annonce de l'organisation de l'édition spéciale de la Biennale à Bamako.
La cérémonie de lancement de cette édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle a été marquée par des prestations d'artistes et les ballets de la Fédération malienne des artistes, comme pour lancer un message de paix et d'espoir. Voilà la fin de cette édition rétrospective. Merci à vous de votre fidélité. Bon début de semaine.